parole de ce soir nous est donnée dans le psaume 76, versets 1 à 13. Jour de délivrance. Amen. Amen. Jour de délivrance. Le jour de la délivrance pointe comme l'aurore. Verset 7. Ils se sont endormis, les cavaliers et les chevaux, les guerriers. Tous se sont endormis de leur dernier sommeil. Ils sont morts, ceux qui voulaient faire la guerre. Et Dieu va détruire la guerre, il va la briser dans les rues même de Jérusalem. Voilà ce qu'il va faire. Il va briser la guerre dans les rues même de Jérusalem. Et Ézéchiel nous dit que toutes les armes qui seront collectées, les lances, tout ça, ça brûlera pendant 7 ans. Tellement il y en aura. Ézéchiel chapitre 39. Vous irez voir. L'aurore se lève. L'aurore du salut se lève. Alors c'est bien parce qu'on est à Noël, tout près, et l'aurore s'est levée sur le monde. Ouf. Donc c'est un texte qui est complètement d'actualité. Il est spécialement pour aujourd'hui, pour cette période de Noël et de début d'année, parce que comme nous allons le voir, il est aussi question un petit peu plus loin de faire des vœux et de les tenir. Eh bien ça tombe bien, parce qu'à chaque fois qu'on rencontre une personne pour la première fois de l'année, on lui présente tous nos vœux. On lui présente nos vœux pour lui ou pour elle, mais nos vœux pour Dieu. Vous avez pensé à faire des vœux envers Dieu? C'est lui notre Père. On va peut-être commencer par lui. Voilà. Le Christ va paraître. Bon, donc il est paru il y a quelques jours. Mais il va paraître dans son retour. Il va paraître dans toute sa gloire et dans toute sa puissance. C'est ce qui nous est dit au verset 5. Éclatant et magnifique. Le Créateur de la lumière est complètement revêtu de sa lumière, va se découvrir au monde. Il va sortir de la ténèbre du monde dans une aurore nouvelle. Voyez l'effet que ça peut faire. On n'est pas en train de parler d'une bougie qui fait reculer l'obscurité d'une pièce. On est en train de parler de l'aurore éclatante du Créateur de la lumière du monde qui va se manifester dans la ténèbre qui enveloppe ce monde. Magnifique et éclatant. Aucune ténèbre du monde ne pourra rester sur place. Elle sera obligée de reculer. Aucune ténèbre ne pourra tenir devant la manifestation éclatante et magnifique du Christ. Cela aura pour conséquence des résultats qui vont être visibles de nos yeux, dans notre chair. C'est ce qu'il est dit au verset 9. Tu fais entendre ton verdict. On va savoir ce qu'il se passe. D'accord ? Le verdict sera entendu du haut des cieux. Et ce n'est pas la première fois qu'une voix du haut des cieux se fait entendre. Naissance de baptême lue aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit, cette voix des cieux? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection, tout. Écoutez-le. Le verdict, ce sera à entendre des cieux. Quel est ce verdict? Le jugement des méchants. Ils seront abaissés. Les justes seront honorés, donc élevés. Et il sauvera tous les humbles de la terre, tous les petits. Verset 10.
pour sauver tous ceux qui sont humiliés sur la terre. Les petits, ceux qui ont été écrasés par tous les tourments de la vie, ont une destinée de salut. L'écrasement s'arrête. La maison de l'Éternel sera rebâtie. Où ça? Sa tente est à Salem, verset 3, et sa demeure est à Sion. Il ne manque pas quelque chose à Jérusalem en ce moment? Il manque surtout le temple, qui a été détruit par 2 fois, et dont on entend dans toute l'Écriture que ce 3e temple doit être reconstruit. Bien sûr, nous sommes le temple du Saint-Esprit, et nous sommes pierres vivantes qui constituent ce temple spirituel. Mais ça ne remet pas en cause la reconstruction du temple à Jérusalem, à un endroit dont les guerriers gardent le lieu avec des armes pour empêcher cette reconstruction. Ça, c'est ce que nous vivons aujourd'hui, dans notre temps. Les hommes en armes sont encore en train de défendre ce territoire et empêchent à la reconstruction de ce temple. Mais l'Écriture dit que la maison de Dieu sera rebâtie. Pas une autre, celle qu'il avait, le tabernacle, la tente, celui que Moïse a fait dans le désert, que David a amené à Jérusalem et qui ensuite est venu à Siloé et à Silo. Et ensuite, il a fait le temple. D'accord? Et tout ça a été détruit par 2 fois, prophétisé notamment par Jésus. Vous détruirez ce temple et moi en 3 jours je le relèverai. Donc oui, le temple est reconstruit puisque le Christ le relève de par sa résurrection. Mais ça ne retire en rien le fait que le temple doit être rebâti à Jérusalem. D'ailleurs, si vous lisez ce qui se passe dans les informations juives du monde entier, ils aspirent à ce que ça se fasse. Ils ont même fait les maquettes et tout ça pour que ça se refasse. D'accord? Ils construisent déjà en miniature tout ça. Ils collectent des fonds pour y arriver. Donc la maison de l'Éternel sera rebattue. Et Salem, ça nous fait penser au premier prêtre, Melchisédek, roi de Salem, le pain et le vin, la dîme d'Abraham sur tout ce qu'il possédait. Donc les symboles sont extrêmement puissants par rapport à ces quelques lignes. Alors, si le tabernacle est relevé, le tabernacle de David, c'est quoi? C'est un tabernacle de louange. Ça veut dire qu'à nouveau, la louange dans Jérusalem va monter vers le trône de Dieu. Et que ces adorateurs qu'il cherche à travers la terre entière, dont il cherche maintenant les cœurs, vont pouvoir se manifester et tourner nos cœurs vers lui pour le louer et l'adorer. Tourner notre cœur vers Dieu, c'est lui donner la première place. Déjà en nous, penser à Dieu, murmurer le saint nom de Jésus, ne serait-ce qu'en pensée, c'est déjà tourner son cœur vers Dieu, c'est déjà le chercher, c'est déjà faire retour à Dieu, comme je vous dis souvent, teshuva, entièrement retourner vers lui. Et ça a une conséquence. Ça fait de nous petit à petit des justes, des tzaddik. Et sur la tête d'un tzaddik repose le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit repose toujours sur la tête d'un juste. Vous voyez Siméon?
poussé par l'Esprit au temple. Il était juste en Israël. Poussé, c'est un tzaddik. Jean-Baptiste, même chose, c'est un tzaddik. Comme Samuel, comme Samson, tout ça, voilà. Ils ont le Saint-Esprit au-dessus de la tête. Et le Saint-Esprit leur donne les révélations de la connaissance du cœur de Dieu. C'est pour ça qu'ils prophétisent, qu'ils disent ce qui va advenir. C'est pour ça que Siméon est capable de dire à Marie qu'elle va avoir un glaive qui va lui transpercer le cœur. Il voit déjà la crucifixion. Il voit déjà la séparation que Jésus va faire entre ceux qui sont pour Dieu et ceux qui ne sont pas pour Dieu. C'est donc le moment de faire des vœux. Verset, faites des vœux à l'Éternel, verset 12. C'est le moment de faire des vœux et de les accomplir. Donc, ce n'est pas simplement bonne année, bonne santé, ça c'est les vœux du monde. Voilà, c'est ce qui est, voilà, c'est la politesse. Quand on ne sait pas raconter quelque chose avec notre cœur, on se planque derrière bonne année, bonne santé, même avec toute la sincérité qu'on veut, ça reste quand même super limité. Voilà. C'est le socialement correct. Parce que les gens, finalement, on est bien obligé de l'admettre qu'on ne les connaît pas. Et on ne sait pas quels sont leurs besoins. Enfin, on connaît leurs besoins, mais on a peur d'y répondre. Parce que ça nous y engage. Alors on va voir qu'il s'agit de faire comme vœu à l'Éternel. Et quelqu'un qui fait un vœu dans l'Écriture, ça s'appelle un nazir. Un nazir, N-A-Z-I-R. Samson était un nazir. Il n'a pas eu les cheveux coupés, par exemple. Saint Paul a été nazir à un moment donné, puisqu'on nous dit qu'il va au temple pour se faire raser la tête. Donc il a fait un vœu. C'était un nazir. Un nazir, on peut être nazir à perpétuité dans toute sa vie, comme Samuel, mais on peut être nazir juste pour un moment. Faire un vœu temporel. Et une fois que ce vœu est fini, on retourne dans la communauté. Donc quand on fait un vœu, on est comme un peu isolé de la communauté. On est mis à part. Et mis à part, c'est le début de la sainteté. Donc quand tu fais un vœu, que tu te fais un vœu de nazir, quelque part, tu grandis en sainteté. Mais il ne faut pas se prendre la tête. C'est pour ça que le vœu a une fin et qu'il faut retourner vers les frères dans la communauté. Sinon, tu es un illuminé. C'est bien dans certains cas, mais bon, pas tout le temps. Il faut être au contact de la communauté. Le verset 11 va nous amener une notion très spéciale qu'on va développer. La fureur même des humains te célèbre. Le verset est assez difficile à comprendre, c'est surtout le deuxième partie. Tu t'entoures d'un reste. Tu t'entoures d'un reste. Moi, ma traduction, elle me dit, tu te mets une ceinture avec un reste. Et là, ça nous ouvre une autre compréhension. Parce que, symboliquement, mettre une ceinture symbolise un lien étroit avec quelque chose. Et alors, si on va lire ce qui se passe en Jérémie 13, 11, Dieu dit « De même qu'une ceinture s'attache au rein d'un homme, ainsi je m'étais attaché à la maison d'Israël, pour qu'elle soit mon peuple, mon renom, mon honneur et ma splendeur. » Jérémie 13, 11. Ceux qui entourent Dieu en le louant et en l'adorant forment la ceinture que Dieu a sur ses reins. Dieu ce saint s'entoure des louanges de son peuple. C'est pour ça qu'il habite au milieu des loueurs et des adorateurs, et on le ceint comme une ceinture.
Tout autour de Dieu est notre louange et notre adoration. On le fait même naturellement, parce que quand il y a l'adoration, qu'est-ce qu'on fait naturellement? Il y a le Saint-Sacrement, on se met en cercle autour de lui. On dit, il est au milieu de nous. Les loueurs et les adorateurs, c'est la ceinture de Dieu. Et cette ceinture, on est appelé son peuple, sa renommée, son honneur et sa splendeur. Vous n'avez pas envie de devenir ça cette année pour Dieu? Moi, je vote oui, tout de suite. Je fais le vœu de faire partie de la ceinture de Dieu, de faire partie de son honneur, de faire partie de sa splendeur. Pas simplement que sa splendeur soit loin de moi et qu'elle rayonne sur moi, mais être partie intégrante de sa splendeur, de son honneur, de sa renommée. Être en lui, tout ça. Parce que tellement proche de lui que toute cette beauté qu'il a me traverse, me remplit, me déborde, m'irrigue complètement. Cindre la beauté de Dieu par nos louanges et par notre adoration. Une telle proximité qu'il n'y a plus de différence entre la nature de Dieu et la nature de l'homme. Waouh! Plus de différence. Je ferai de vous des dieux, il dit. Voilà, même nature. Ça, c'est un vœu. C'est chouette, hein? Donc, nous pouvons faire le vœu de lui être unis. Ça, c'est une prière toute simple. Père, cette année, je fais le vœu de vouloir être uni à toi. Et l'unité, c'est la caractéristique de la Trinité. Dieu est un. Donc, dès qu'on veut faire un avec lui, on fait sa volonté. Il dit oui. Il dit oui tout de suite. J'ai pas la force. T'inquiète, il va faire parce que c'est dans sa nature. Dès qu'on dit qu'on veut être un avec lui, de ne pas avoir un cœur divisé, de ne pas être en guerre, de ne pas être en critique, de ne pas être en sournoiserie, de ne pas être en mensonge, voilà, tout ça, tout ce qui divise, tout ce qui déchire. Dès qu'on dit « je veux être un avec toi », il dit « Amen, j'adhère, je vais t'aider à faire ça ». Parce que c'est ce qu'il veut pour nous, être un. Et il veut la même chose pour le peuple de Juda, les Hébreux, que pour le peuple palestinien qui vient d'Ishmaël. Les deux fils, il les veut un. C'est pour ça qu'il veut briser la guerre dans Jérusalem. Il veut que les deux frères, un seul. Un seul. C'est au-delà des décisions politiques, ça nous dépasse. C'est la volonté de Dieu que tous soient un comme lui est un. Tous soient un. On n'a pas dit les blancs d'un côté, les noirs de l'autre, les femmes d'un côté, les hommes, tous un. Et ça se travaille. On peut faire le vœu d'être juste à ses yeux, d'être des tzadiks, comme je disais tout à l'heure, parce que ça nous fait reposer le Saint-Esprit sur la tête. Et si le Saint-Esprit repose sur notre tête, nous sommes couverts de sa grâce et de sa miséricorde. Couverts, comme il est dit en Sophonie 2:3, sa grâce comme son huile versée sur notre tête. Et ça nous renvoie à Aaron, dans le psaume, avec l'huile qui coule de sa tête jusque sur sa barbe. Et ça, c'est une belle symbolique, parce que la tête, c'est la naissance. C'est ce qu'on voit en premier. La tête de toute chose, c'est le début. Et la barbe, c'est l'âge avancé, c'est la vieillesse, c'est la fin des choses. Et l'onction du Saint-Esprit couvre de ta jeunesse
jusqu'à ta vieillesse et elle ruisselle dans toutes les étapes de la vie. Beau ça, l'huile du Saint-Esprit qui ruisselle du haut de tes débuts jusqu'au bas fond de tes vieillesses, de tes vieux jeux, de tes vieilles traditions, de ta jeunesse d'esprit, de ta quête de nouveauté. Toi, il faut élargir ta quête de « je veux faire les choses nouvelles avec Dieu » ou « je veux rester outre ancienne » dans lequel le vin nouveau ne peut pas rester, fait tout exploser. Voilà, tout en jeunesse et tout en vieillesse. Et le Saint-Esprit couvre tout et ruisselle sur tout pour oindre, pour assouplir, pour imprégner, pour guérir toutes les blessures, toutes les écorchures de la vie. Notre esprit, complètement couvert. Et donc, si on est couvert du Saint-Esprit, on est oint. Et si on est oint, on est messier. Oint, envoyé. Comme notre modèle parfait, qui est le Christ, notre Sauveur, Jésus. Qui nous dit, quand il rentre dans la synagogue en reprenant le passage d'Isaïe 61, 1, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour apporter des bonnes nouvelles aux humiliés. Bonne année, mon humilié, de quoi t'as besoin? Pour envoyer penser le cœur de ceux qui ont le cœur brisé. Donc tous ceux qui ont des malheurs autour de nous, envoyer pour penser le cœur brisé. Ceux qui vivent des divorces, des souffrances de maladie, ceux qui ont la misère au fond du porte-monnaie tout le long de l'année, etc. Voilà, ça sert à ça. Le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté, l'ouverture de la prison. Prison de la drogue. Prison de toute dépendance, de jeu, de loterie, d'homosexualité, de cannabis, de violence à l'intérieur de la maison, d'addictions diverses et variées. Il y en a plein, il y en a plein, il y en a plein, il y a de quoi en remplir des cargos entiers. Loin du Saint-Esprit, de la tête à la barbe, pour faire ça dans le monde dans lequel nous vivons. Et en ça, il y a une récompense qui nous est donnée par le Christ lui-même dans les Béatitudes. Verset 5 du 5e chapitre de Matthieu, les Béatitudes. Les humbles, les doux, les humiliés, ceux qui font toutes ces choses, hériteront la terre. Ils hériteront la terre. Heureux les humbles, les humiliés, les doux, car c'est eux qui hériteront la terre. Pourquoi? Parce que papa est le propriétaire. C'est ce qu'il nous disait le curé samedi. Le péché mortel, c'est de mettre le propriétaire dehors. Voyez, tous ceux qui sont pécheurs en état de péché mortel, c'est qu'ils mettent Dieu en dehors de leur monde, en dehors du monde, en dehors de leur communauté, en dehors de leur famille, en dehors de leur vie. Quand tu expropries Dieu, tu es en état de péché mortel. Mais ce n'est pas l'attitude de l'humble, ce n'est pas l'attitude de celui qui va confesse, ce n'est pas celui qui loue Dieu qui se comporte comme ça. Ce n'est pas l'attitude de l'adorateur. Lui, il sait qui est le proprio. Et il l'adore. Et il le loue. Et il le remercie pour toute cette huile qui coule sur lui comme un fleuve. C'est comme un fleuve que ça coule. Changez tout à l'heure, fleuve de Dieu. Fleuve d'huile qui coule sur notre tête et sur notre barbe. Pas simplement des petites gouttelettes. C'est des fleuves d'onction qui coulent sur nous. Bonne et sainte année à tous.